Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les vins sans SO2. Comme vous le savez, le SO2 est un des outils les plus polyvalents à la disposition du vigneron pour gérer à la fois les oxydations et les problèmes de microbiologie. C'est une réalité de plus en plus importante, que ce soit au niveau de la production et d'un point de vue commercial. Mais la maîtrise technique pour la réalisation de ces vins reste un point clé de la gestion de la fabrication des vins sans SO2. Nous vous proposons donc dans cette vidéo de faire un panorama de la fabrication de ces vins sans SO2 avec le témoignage de plusieurs vignerons qui vous guideront dans leur pratique pour la mise en place de vins sans SO2. En rouge, la vinification sans SO2 est de plus en plus pratiquée et maîtrisée dans les chais en vinification. Cela nécessite tout d'abord une vendange saine et de qualité. La phase de macération qui s'opère durant l'encuvage et le début de fermentation peut être très dommageable si l'état sanitaire du raisin n'est pas géré. D'autre part, ici nous faisons des vins de bonne garde. C'est pourquoi nous avons décidé de trier la vendange, l'ensemble de la vendange, soit par tri densimétrique, type tri B, soit par tri optique, type vision. Ensuite, cela passe par une bonne maîtrise des fermentations et donc du levurage et de la gestion des températures. Élaborer du vin sans soufre ajouté, c'est pas partir à l'aventure. Nous voulons limiter au maximum les prises de risques, donc nous sommes partisans du levurage. Il doit être fait le plus tôt possible. Nous utilisons ou pied de cuve ou levure sélectionnée commerciale à faible production de SO2, de manière à avoir des vins terminés à moins de 10 mg. La première étape consiste à inerter les cuves au CO2 pour le remplissage. La maîtrise des températures est importante pour pouvoir faire une bonne vinification sans sulfite, et la thermorégulation va permettre de favoriser le développement des levures en début de fermentation, maîtriser les excès au cours de la fermentation et maintenir un niveau de population suffisant en fin de fermentation. Pour les vins rouges, les projets de recherche que nous avons menés avec nos partenaires comme l'IFV et l'ISVV nous ont montré qu'un levurage précoce, que ce soit en LSA ou avec un pied de cuve, permettait une meilleure maîtrise de la fermentation. On peut envisager un levurage directement dans la pompe à marc ou dans les bennes à vendanger. Comme vous le savez, certains vignerons veulent aller plus loin et réduire au maximum les intrants dans leur vin. Cela passe à la fois par la suppression du SO2, mais également par l'utilisation de la fermentation indigène. La grande difficulté est de vouloir réaliser en même temps une fermentation indigène et des vins sans SO2. Pour la bonne gestion des fermentations alcooliques, je réalise des pieds de cuve sur le modèle du projet Casdar le vin de bio. On prélève par parcelle, dans la foulée des vendanges de raisins blancs, des raisins rouges qu'on va faire fermenter sur des pieds de cuve de 3 à 10 hectos en phase liquide. Pour une bonne réussite de ces pieds de cuve, nous devrons avoir une bonne maîtrise des températures, de l'inertage et de la surveillance des mous. L'objectif est ici de produire de la levure. On ne fait pas du vin à proprement dit, on cherche vraiment à développer la masse de levurienne et on doit la surveiller. On peut identifier la levure, étudier sa fermentabilité, mais surtout bien mesurer les évolutions d'acidité volatile et, comme à l'habitude, tout ce qui est densité et suivi de fermentation. Dans ce suivi, les laboratoires sont aussi assez familiers à faire des analyses sur le risque Brettanomyces. Dans ces cas-là, la gestion des populations levuriennes et bactériennes devient plus difficile et nécessite une plus grande maîtrise. Nous conseillons en général à nos vignerons de ne pas se lancer directement dans des fermentations indigènes et sans SO2 et d'apprendre à maîtriser l'un et l'autre avant de combiner les deux. La gestion des fermentations malolactiques est également une étape importante car elle permet une meilleure stabilité des vins. Les vins sont ensuite préparés pour attaquer l'hiver et préparer leur élevage. Cela nécessite une bonne maîtrise des gaz pour gérer l'oxydation et une bonne maîtrise de la microbiologie pour éviter les déviations. À la fin des fermentations, le vin est refroidi pour une parfaite décantation. Le suivi de l'acidité volatile et des glucoses fructose en association avec le pH est indispensable. La qualité des fermentations sera un guide pour le suivi microbiologique.
L'analyse des éthylphénols et éthylgaillacols complétés des dénombrements de levure pourra permettre soit de se rassurer, soit de suivre les lots dits sensibles. La maîtrise du froid et des maintien d'une température constante permettra de diminuer d'autant les risques de contamination ou de développement de levure. Après la deuxième fermentation, nous refroidissons les vins pour favoriser la sédimentation naturelle, puis la filtration tangentielle pour éliminer tout risque microbiologique et ainsi passer l'hiver sereinement. Pour ce qui est de la gestion des gaz, l'outil principal pour les vignerons est le CO2. L'utilisation du CO2 nécessite un pilotage précis qui doit être orienté en fonction des profils produits qui sont désirés et des objectifs techniques qui doivent être atteints. Après les fermentations alcooliques, le niveau de CO2 se situe entre 900 et 1200 mg par litre. Nous veillons à ne pas faire de transfert en dessous de 15 degrés pour éviter l'oxygène dissous. Ce n'est que juste avant la mise en bouteille que nous rabaissons le niveau de CO2 entre 400 et 500 mg par litre à l'aide d'azote. La gestion des vinifications sans sulfite requiert de l'anticipation afin de limiter le nombre de transferts et de soutirages qui peuvent être un risque d'oxygénation ou au contraire de perte de gaz carbonique. Parallèlement à cela, la dégustation des vins sans sulfite peut être parfois déstabilisante. Ainsi, il sera important pour vous, pour votre progression, de pouvoir apprendre à déguster ces vins. En effet, si au début de fermentation et au début de l'élevage, les vins sont relativement ouverts, ils passent aussi par des phases de fermeture qui ne nécessitent pas forcément de soutirage. Dans la grande majorité des cas, les vins sans SO2 sont fabriqués pour faire des vins sur le fruit, avec une mise en bouteille rapide, souvent au printemps de l'année suivante. La maîtrise de la mise en bouteille est une étape clé pour réussir ces vins sans SO2 et cela nécessite de bien gérer à la fois l'oxydation et la microbiologie au moment de cette étape. L'étape de la mise en bouteille est une étape irréversible. Donc on fait très attention à toute la préparation du vin, éviter tout ce qui est transfert de vin à basse température, turbulence, bien veiller à tous les paramètres avant la mise en bouteille, tous les paramètres usuels et aussi l'oxygène dissous. Il faut avoir une bonne connaissance de son matériel de mise en bouteille, connaître les différents points de contrôle en termes de dissolution d'oxygène. Lors de la mise en bouteille ou à la veille de la mise en bouteille, on veille toujours à avoir entre 600 et 1000 mg de CO2 résiduel. Ça va permettre un petit inertage au moment du remplissage, même si celui-ci est minime. Il est toujours le bienvenu. À la mise en bouteille, j'opte pour un inertage à l'azote, des filtrations qui vont être plus ou moins poussées et qui dépendent en fait du cahier des charges visé, un obturateur de régularité garantie. Pour les élevages longs, cela nécessite une bonne maîtrise de la température et des bâtiments d'exploitation, mais également un contrôle microbiologique accru et régulier. Nous réalisons sur notre domaine des élevages longs de 8 à 36 mois. Là encore, la maîtrise des températures est une des clés de réussite des vins sans sulfite ajouté, en particulier au printemps et aux vinifications suivantes, lors des vinifications suivantes. Nous sommes équipés ici de systèmes de thermorégulation et de climatisation indépendantes afin de ne pas perturber les élevages de nos vins dans ces phases délicates. Le suivi microbiologique est ciblé en fonction des conditions climatiques, mais également en fonction des périodes dites sensibles comme l'houillage ou le soutirage. Il faut savoir que la dégustation seule ne permet pas d'anticiper ces problèmes. Pour les vraqueurs dont les vins ne sont pas partis au printemps, il va falloir adapter le mode de conservation et éventuellement envisager de sulfiter ces vins-là s'ils n'ont pas trouvé preneur sur le marché. En vin blanc, la difficulté est plus grande, notamment au niveau de l'oxydation et surtout sur des cépages plus sensibles à l'oxydation comme le Sauvignon blanc. Des nouvelles solutions ont vu le jour, comme par exemple la bioprotection. Les étapes préfermentives en blanc sont forcément rallongées par le pressurage et le débourbage. Donc la bioprotection est certainement un de nos meilleurs alliés. Nous la réalisons le plus tôt possible dès le remplissage du pressoir. Nous portons aussi un soin important au pressurage, en essayant d'avoir des montées en pression lentes, de manière à limiter les rebêchages, source d'oxygénation importante, et aussi de montée de pH.
Une autre difficulté en blanc est la maîtrise de la fermentation malolactique. En effet, les vins dans notre région ne font en général pas la malolactique pour garder une certaine fraîcheur et une acidité dans les vins. Or, il n'est pas toujours évident, sur des vins sans SO2, d'arriver à bloquer cette fermentation malolactique. La fermentation malolactique, c'est certainement là où nous avons le plus à apprendre. Il est encore difficile de contrôler la malo en blanc si ce n'est l'usage de filtration stérile. Nos essais que nous avons faits à base de chitosan n'ont pas encore donné de résultats. Donc il faut poursuivre le travail, poursuivre les recherches. Je pense que la manière la plus simple peut être demain justement réaliser la fermentation malolactique de manière contrôlée pour éviter les productions de diacétyl. La perte d'acidité provoquée par la malo pourrait être corrigée par une acidification par l'usage de cépages blancs naturellement plus acides. Ce serait certainement une manière simple d'obtenir des vins stables de manière naturelle et à moins de frais. Beaucoup de vignerons expérimentent encore et de nombreuses questions existent encore sur la fabrication de vins sans SO2. Nous essayons de les accompagner sur ces questions-là avec nos partenaires que sont l'Institut français de la vigne et du vin et l'Institut technique de la vigne et du vin. C'est le cas notamment dans des programmes de recherche comme le projet Respect ou le projet Vin de Bordeaux sans SO2 qui sont financés par le CIVB et la région Nouvelle-Aquitaine. Le travail des vins sans soufre a une exigence parce qu'effectivement on a remarqué qu'il y avait beaucoup de problématiques qui pouvaient se poser. On a été pour cela aidé par l'ISVV et l'IFV. On en a récolté des résultats intéressants que l'on a pu exploiter. Il y a encore et il y aura encore demain des travaux qui vont être menés justement pour améliorer ce travail. Le commerce de ces vins est récent et le marché entame juste son développement. Mais la demande augmente pour les vignerons bio, surtout pour ceux qui ont été capables de produire des vins de qualité de façon régulière et qui ont su l'intégrer dans une gamme au sein de leur exploitation. Il y a de réelles opportunités pour les vins bio sans soufre ajouté, que ce soit pour la petite cuvée à destination du CHR, que pour les productions plus larges, pour les enseignes nationales et les enseignes spécialisées. La répression des fraudes va de plus en plus veiller au bon respect des règles qui sont sujets au vin sans soufre ajouté. On accueille avec beaucoup d'intérêt la création du syndicat des vins méthode nature. La qualité des vins bio était décriée à tort il y a une dizaine d'années. Il y a fort à parier que pour les vins sans soufre ajouté, ce soit la même chose. Pourtant, la demande progresse et la qualité va de pair. Le marché des vins bio à l'export existe et le marché des vins bio sans sulfite ajouté est en devenir. Si on retrouve les mêmes problématiques que sur le marché métropolitain, à savoir la qualité et la buvabilité des vins qui est importante pour les importateurs et les acheteurs, sur le marché export va se rajouter le risque lié à la qualité du transport et la qualité de l'embouteillage. Ça sera à vous, par votre professionnalisme et vos compétences, de montrer la stabilité de vos vins qui seront capables de voyager en bateau pendant 1 à 2 mois. Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine propose un concours, le concours Expression des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine, où l'on peut déguster des cuvées bio sans sulfite ajouté, qui sont souvent récompensées par des médailles. Et encore une fois, ces vins plaisent et nous avons une demande croissante pour la commercialisation de ces vins. Vous voyez dans cette vidéo, nous avons essayé de vous montrer que les vins sans SO2 bio sont une réalité. Mais la réalisation de vins sans SO2 nécessite une réelle maîtrise technique. Mais cela va vous permettre d'apporter à vos consommateurs et à vos clients une nouvelle expérience, car en effet les vins sans SO2 permettent de présenter de nouveaux profils et une expérience gustative différente.